Et donc, en cours de route, après quelques temps de travail d'observation sur le terrain, j'ai abandonné le projet de dresser un inventaire des pratiques qu'exerçaient les guérisseurs pour, en fait, réinterpréter mon projet en portant mon attention sur d'autres aspects de leur pratique, des aspects qui seraient transversaux à leur pratique. Donc, le grand problème, je pense, du terme de guérisseur, c'est qu'on met derrière un même terme et donc derrière une même catégorie des personnes, des praticiens qui font des choses extrêmement différentes. Et donc je voulais non seulement y voir un peu plus clair sur finalement les différentes figures de guérisseurs qui existent et qui pratiquent aujourd'hui, mais aussi essayer de voir qu'est-ce qui est commun à cet ensemble de praticiens que sont les guérisseurs, ce qui permet évidemment de les distinguer des praticiens de médecine alternative, parallèle, etc. Parce que pour moi, les guérisseurs constituent une catégorie très particulière de praticiens de la santé qui, je pense, sont les plus marginaux de tous les praticiens des soins de santé, puisqu'ils ne sont pas organisés, et ce qu'ils pratiquent, la médecine, entre guillemets, ou les combinatoires thérapeutiques qu'ils mettent en œuvre, varient entre tous les praticiens. Il n'y a pas un guérisseur qui fait à peu près la même chose. Et donc, je me suis intéressé à des aspects de leur pratique, que sont notamment ce que j'ai appelé leur représentation de l'invisible. Parce que tous les guérisseurs, dans leur discours sur la maladie, sur les causes de la maladie et dans leur représentation de la maladie, parlent de concepts comme ceux de force, d'onde, de vibration. Et donc, évidemment, ce qui renvoie à une dimension invisible de la maladie. Et donc, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair. J'ai essayé de comprendre, finalement, si les guérisseurs partageaient les mêmes représentations de la maladie et des causes de la maladie. Je parlerai de ces représentations de la maladie un peu plus tard dans mon exposé. Je me suis aussi intéressé à cette situation de rencontre, parce qu'aujourd'hui, il est clair que les guérisseurs, les praticiens de thérapeutes alternatifs et les médecins ne travaillent pas en vase clos. Non seulement les usagers ont tendance à recourir tantôt aux guérisseurs et tantôt aux médecins, sans qu'il n'y ait de contradiction dans leur choix thérapeutique. Les personnes, en fait, ouvrent toutes les portes qui s'ouvrent à eux lorsqu'ils sont atteints d'une maladie plus ou moins grave. Mais il y a aussi des situations de rencontre entre différentes médecines, entre la médecine scientifique et la médecine traditionnelle des guérisseurs, qui sont intéressantes pour comprendre le dynamisme du système de santé. Parce que pour moi, les guérisseurs occupent une place très importante dans le système de santé d'une société, place qu'on a souvent tendance à négliger, à ne pas les considérer comme des praticiens. Or, ils pratiquent quelque chose et ils occupent une place qu'aucun autre thérapeute n'occupe, et donc ils ont une place à part dans le système général de santé, dans le système médical d'une société. Donc, ces situations de rencontre entre médecines étaient toujours très intéressantes pour le sociologue et l'anthropologue que je suis. Je me suis aussi intéressé, pour répondre d'avance à une série de questions que j'allais certainement avoir lorsque j'allais soutenir mon travail de thèse, je me suis intéressé à ce que j'appelais les procédés de légitimation des guérisseurs. Comment est-ce que les guérisseurs, et surtout comment les désenvoûteuses, dont je vous parlerai tout à l'heure, arrivent à faire croire à leurs patients, arrivent à faire en sorte que leurs consultants croient en ce qu'ils disent. Puisque, bien entendu, on est face à des thérapeutes qui ont un discours très différent du discours médical sur la maladie, qui explique la survenue d'une maladie par des entités invisibles, par des forces, par des vibrations, etc. Alors je me suis demandé comment, dans un monde aussi rationnel et aussi moderne qu'aujourd'hui, ces guérisseurs arrivaient à convaincre leurs patients de ce qu'ils disaient de la maladie. On va voir que parfois les explications qu'ils donnent de la maladie ou du malheur sont assez surprenantes. Et donc je me suis demandé, mais comment est-ce qu'ils y font finalement ? Comment est-ce qu'ils font ? Par quel processus discursif et langagier arrivent-ils à faire en sorte que leurs usagers, que leurs patients, que les personnes qui les consultent adhèrent à ce qu'ils disent ? Donc un troisième aspect sur lequel j'ai porté mon attention. Et enfin, je me suis intéressé aux représentations sociales, puisque ces représentations sont toujours partagées, aux représentations sociales de la maladie. Comment est-ce qu'ils conçoivent la maladie ? Comment est-ce qu'ils la voient ? Donc une représentation, c'est une image mentale de la maladie, pour essayer d'identifier les différents modèles de représentation de la maladie. En fait, j'en suis arrivé à la conclusion que ces modèles de la maladie n'étaient pas en nombre très important. Il y a en fait 4 grands modèles de la maladie que partagent tous les guérisseurs et qui renvoient à des modèles de prise en charge, à des modèles thérapeutiques particuliers. Je vous les présenterai à la fin de la présentation de l'étude que j'ai réalisée en Wallonie.